Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va faire une petite analyse du XRP, du Link, de l'ADA et on ira peut-être faire un tour sur la Bitcoin dominance. On est parti. XRP en 4 heures, on attendait un retour dans le bloc institutionnel vendeur qui était ici, à peu près aux alentours de 50% de l'imbalance qui était laissé. Donc ça a été bien réalisé. On peut supprimer ça. Là, on avait tiré un Fibo pour l'impulsion ici de 4 heures en estimant qu'elle s'arrête là, mais bon, elle s'arrêtait un petit peu plus bas ici, donc on est bien revenu au 0, un peu plus bas que les 0,5. On peut la supprimer. Là, ça c'était l'impulsion plus importante qui démarrait en daily, en estimant qu'on s'arrête là. Mais comme on s'est arrêté là, on est revenu entre le 0,318 et le 0,5. C'est peut-être pas suffisant, mais on va d'abord aller voir maintenant en plus courte time frame ce qui se passe pour savoir où on en est. On va peut-être passer en 15 minutes. Alors en 15 minutes, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici quand même qu'on a une petite distribution qui a été faite ici avec une réaccumulation là et on est reparti, mais on n'a pas cassé le dernier plus haut. Et là, on a cassé le dernier plus bas ici qui est en fait la trading range ici. D'accord? Donc on voit là, ça c'est la trading range qui a été cassée. Trading range, on est là, voilà. Donc en fait, on voit le preliminary supply, le buying climax, l'automatic rally, le second test ou l'uptrust ici. On redescend l'uptrust after distribution. Vous voyez, là, le dernier plus haut. On revient au niveau de l'order block pour fermer les ordres. On s'en va pour des nouveaux plus bas. Donc des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Jusqu'à ce qu'on vienne casser la TR qui est là. Voilà. Et là, on a une belle accumulation avec une création de liquidité qui a été faite quand même à ce niveau-là, comme ceci, et là en dessous. D'accord? Donc là, il y avait une création de liquidité, là, comme ceci. Ils sont venus récupérer toute la liquidité. Là, il y avait de la liquidité sous la terre, bien entendu, et il y en avait même là encore, ici en dessous. Là, il y avait de la liquidité également là. D'accord? Donc ça, ils sont venus la récupérer également. On va mettre ça sous, voilà, c'est plus propre. D'accord? Et en plus, il y avait une espèce de trade line encore en oblique comme ça, pour les traders retail qui aiment bien travailler avec des obliques, vous voyez, comme ceci, avec ici de la liquidité là encore en dessous. Ils se mettent là, ils se disent c'est un support oblique, le cours rebondit, le composite man vient liquider tout le monde, il récupère toute la liquidité, il s'en va pour des plus hauts. Pareil là, ils sont venus combler l'imbalance qui restait ici en 15 minutes. D'accord? Là, tout a été fermé. Il n'y a plus du tout de fair gap d'imbalance. Là, là, il y avait de l'imbalance ici. Imbalance ici, voilà. Et là, il y en avait également, vous voyez? Donc, à ce niveau-là, il y avait de l'imbalance à ce niveau-là, qu'ils ont fermé avec cette grande bougie jusque les 50% d'imbalance ici. Vous voyez, là, on a fermé les 50% et ils s'en vont pour des plus hauts. Maintenant, comme on a cassé l'ATR, il faut que ici, ils viennent, ça on peut supprimer, ça on peut supprimer, il faut que ici, ils reviennent réaccumuler pour pouvoir faire des plus hauts, parce qu'en fait, il y a une grande impulsion quand même ici vers le bas, et ici, on va regarder en une minute ce qui se passe, voir s'il y a une accumulation à ce niveau-là. Donc là, on peut voir que il y a eu quand même aussi de la liquidité qui était ici en dessous. Là, il y avait quand même une création de liquidité, tout ça. Donc de là à là, hein, il y avait de la création de liquidité. Création de liquidité ici qui a été récupérée à nouveau par cette mèche-là. Et si on regarde là en 15 secondes, on voit que ils ont bien réaccumulé, ils ont liquidé, ils sont revenus dans la petite dimen d'ici. Là, voilà. Petit order block qui est là. Non, c'est pas l'order block, ça c'est... Si.
Non, le vrai order block, il est là, il est plus bas. Ils sont revenus en fait dans ce petit bloc institutionnel vendeur qui est tout petit. Voilà, ce tout petit bloc institutionnel vendeur, ils sont revenus dedans et puis ils s'en vont pour des plus hauts. Donc tant qu'on n'a pas cassé, vu qu'on fait des bas de plus en plus bas, on va se remettre en une minute. Là, on fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Pour pouvoir repartir en tendance haussière, il faut absolument, en une minute, ici, qu'on casse ce plus haut. Donc il faut qu'on casse ce plus haut-là pour pouvoir repartir en tendance haussière. Donc s'ils font, je reprends mon outil ici, comme ceci, ça c'est bon signe, ils peuvent redescendre même jusque là. Normalement on devrait recasser alors, aller jusque là. On va se remettre en 15 minutes. Alors voilà, en 15 minutes ce qu'on voit. On voit que là, il y a quand même aussi une création de liquidité qui est faite entre ce plus haut et ce plus haut. C'est pas une trade line, mais c'est de la liquidité. Donc on va la mettre comme ceci. On peut carrément aussi mettre la même comme ceci là. Donc je vais la copier en faisant ceci et la mettre comme ceci. Voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de shorteurs qui, eux, ils se mettent bien entendu comme ceci. Voilà, ils ont dit, tiens, je prends mon short ici et je mets mon stop là. Et je vais chercher le dernier plus bas là. Donc si eux, ou même plus bas, hein, si eux, ils n'ont pas pris de profit pendant la chute ici, ils sont presque, bah, ils sont en perte, mais ils ne sont pas encore sortis. Alors non, le cours est là. Donc ils étaient en perte sans être sortis là, mais il n'y a pas que lui, il y en a peut-être un qui est là, avec son short ici. Enfin, avec son stop là. Il a shorté, il a mis son stop là. Ensuite, celui-là, pareillement, il s'est dit, tiens, ça repart à la baisse ici. Je mets mon stop là. Et donc, du coup, là au-dessus de cette ligne rouge, il y a beaucoup de liquidité. Ça, j'explique ça pour les nouveaux qui découvriraient la chaîne. Alors, donc là, on est de nouveau en 15 minutes. Tant que ce bas n'est pas cassé, pour moi, ça c'est le bas protégé actuellement en 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'ici, on a fait un cos. Vous voyez, le dernier mouvement baissier, il a été induit par ce plus haut là, jusque là. Et on a fait un cos ici. Donc là, on est en tendance baissière. Et maintenant, on repasse en tendance haussière. Donc tant que ce plus bas n'est pas cassé, ça c'est le protected low. Tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher, à mon avis, le plus haut ici. D'accord? Donc en 15 minutes, pour moi c'est bon aussi. Comme on était en une minute, ils peuvent revenir même plus bas ici avant de remonter. En 15 minutes, je parle. Mais en une minute, regardez, en une minute, on est quoi? On est, tant qu'on n'a pas cassé ce haut, on est baissier. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas cassé ce haut, ça je vais le mettre en pointillé, en une minute, ok? Et en fait, tant qu'on n'a pas cassé ce haut, on est baissier. Et là, je vais le mettre en... Dès qu'on aura... Peut-être, je peux peut-être le mettre en rouge. Dès qu'on aura cassé le dernier plus haut, on passe haussier. Et là, je vais le mettre en vert. Voilà. Comme ça, c'est compréhensible. Il faut casser celui-là pour faire à nouveau un cos de cette petite structure baissière et repartir en tendance haussière en une minute. En 15 minutes, par contre, on a cassé le dernier plus haut, donc en 15 minutes, on est haussier. On est baissier en une minute, mais on est haussier en 15 minutes. En une heure, on est toujours haussier. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas là, on reste haussier. Et bien entendu, à 4 heures aussi, puisque c'est la même structure. Donc voilà pour le XRP. Il faudra juste faire attention ici. Parce qu'il faudra voir si là, ils nous font une distribution, comme toujours, des equal high, des equal low. Ils cassent les equal high.
ils récupèrent la liquidité, ils cassent les equal low, ils reviennent dans la supply, et puis on est parti pour des nouveaux plus bas. Ça, c'est la distribution pour les nouveaux. Ou alors, ils font des equal high, des equal low, ils cassent les equal low, ils récupèrent la liquidité, et puis on part pour des nouveaux plus hauts. Ça, c'est une accumulation. Alors, allons voir maintenant le link. Le link, qu'est-ce qu'il nous dit? On part d'abord en daily. En daily, ben, on est haussier, puisqu'on a le dernier plus bas ici. Pour cette structure, on regarde avec un Fibo, on est revenu au 0,618, donc c'est très très bien. En daily, on part probablement pour un nouveau plus haut. Pour venir jusque là. Voilà, ça c'est du daily. Tant qu'on n'a pas cassé celui-ci. D'accord? Donc pour la structure plus 4 heures. Parce que si on prend ici, vous voyez, là, on voit qu'ils ont fait une création de liquidité. Ici, voilà. Comme ça qu'ils ont récupéré. Hop, avec cette accumulation. Et puis ici, on a fait un petit cos à ce niveau-là. Là, voilà, là, on a fait le cos, donc un changement, change of structure. Donc on change la structure. Là, les baissières, des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Et maintenant, on part avec un dernier plus bas et on commence à faire des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Puisqu'on a fait le cos ici, on ne faut pas casser en 4 heures ce protected low ici. Voilà, ça c'est le protected low de 4 heures. D'accord? Donc ça c'est 4 heures. Hein. Je ne sais pas si je peux le mettre, c'est voilà. H4. Comme ça, on s'y retrouve. Et ça c'était le daily. Alors, on va aller voir en 1 heure. En 1 heure, ça change pas grand-chose. En 15 minutes, ouais, on est sur le même truc. On est toujours haussier. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on est haussier. Le dernier plus bas, on a fait le cos ici, on fait toujours des plus hauts. Donc pour moi, en 15 minutes, j'attends à nouveau quelque chose dans ce goût-là. Et voir ce qu'ils font ici. Il ne faut pas casser ce plus bas-là. Si on casse ce plus bas-là en 15 minutes, on risque peut-être une correction plus longue. Voir ce qu'ils font ici, s'ils font une accumulation ou pas. Et on peut regarder également s'ils sont revenus dans les blocs ici. Donc ce bloc-là, ils ne sont pas revenus dedans. Donc l'order bloc ici, c'est le dernier sell avant le buy. Donc c'est celui-ci. Je vais vous zoomer, comme ça vous comprendrez mieux. Je vais supprimer ça. Vous voyez, le haut de la mèche et le bas de la mèche, c'est un mouvement baissier, ça. Ça, c'est un order block 4 heures. Il y a un tout petit peu d'imbalance au-dessus, donc c'est un POI 4 heures. POI H4. Pourquoi? Parce qu'on voit un tout petit peu, il faut que je me mette bien sur la mèche, voilà. Et bien sur la mèche du bas, là. Voilà, parce que le mouvement, il part de là à là. Et au-dessus, il y a de l'imbalance. Là, il y a de l'imbalance qui va de cette mèche à cette mèche. Du coup, le POI, l'order block est un POI. Là, je vais vous le mettre en imbalance. Voilà. C'est possible qu'on revienne dedans, mais tout est fermé. Là, tout a été fermé. Ici, il reste de l'imbalance dans lequel on n'est pas revenu. Voilà. Là, il reste de l'imbalance, mais on est revenu dedans. Vous voyez, là, de là à là. Non, on n'est pas revenu. Ils sont pas revenus. Si, ils sont revenus. Donc, ils sont revenus. On le retire, il n'a plus lieu d'être. Alors ici, il y a quand même un dernier mouvement baissier également dans cette impulsion. Ici, je vous le note là. Voilà. Du plus haut au plus bas. Là à là. Ils ne sont pas revenus dedans. Regardez. Ils sont venus à fleur, mais ils ne sont pas revenus dedans. C'est un POI. Pourquoi? Parce que de là, ici à là, il y avait tout ça d'imbalance qui sont venus combler sans revenir dans le POI. Donc c'est très bon signe, sauf s'ils décident de venir dans le POI. Il faut voir
si on est traversé ou pas. Si on le traverse, c'est c'est pas bon signe. Parce qu'on risque de venir un peu plus bas. Enfin, pas bon signe pour la structure. 4 heures qui risque de corriger peut-être un peu plus longtemps, hein. Donc de venir comme ceci. Hop, hop, et puis après repartir. Et si ça casse ça, ben ce sera alors la structure daily qui sera... Oh là là, ce pinceau, à chaque fois, il m'enquiquine. Donc ce sera, voilà, s'ils cassent et qu'ils viennent plus bas, ils peuvent venir, hop, dans ce bloc ici, venir faire l'accumulation, hop, comme ceci, et puis repartir. Et alors là, on sera en correction daily, d'accord? Donc là, si je me mets en daily, voilà, ça, ce sera la correction daily, ceci, ça, en partant de là. Si on est en 4 heures, donc la correction daily, je peux la virer, je peux la virer, je peux virer, je peux virer. La correction 4 heures, ce serait ceci, puisqu'il ne faut pas casser le poil plus bas 4 heures qui est sur cette mèche là, voilà. Et la correction en 1 heure, pour l'instant, on est, on est là et on est toujours, pour moi, tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas là, on est, ça c'est le bas protégé en 1 heure. Vous voyez ici, voilà. Des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas, ça c'est la correction 1 heure. Voilà. Et bien entendu, on regarde en 1 heure, à peu près 2 minutes, pour savoir ce qui se passe. Là, on voit quoi? On voit qu'ils ont créé de la liquidité ici, comme ça, qui vient d'être récupérée par cette grande mèche-là. Bam. Donc, on peut partir pour venir à nouveau vers le haut, ici, comme ceci. Parce qu'ils ont récupéré toute la liquidité et là, ils sont en train de repartir vers le nord, mais il faudrait qu'ils cassent pour bien faire, puisqu'on a fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, il faudrait qu'ils cassent le dernier ici. Voilà, il faut qu'ils cassent ça pour faire un cos ici en 2 minutes, hein, pour la structure de 1 heure. Donc en 1 heure, on est haussier, d'accord? Pour autant qu'on ne casse pas celui-ci, parce que si on casse celui-ci, comme on était sur le plus haut ici, on reste haussier. Si on casse celui-là, ils peuvent rester quand même ici dedans. Le plus important, c'est celui-ci. S'ils cassent celui-ci, on corrigera probablement plus bas en 1 heure. Mais pour prendre une position en 1 heure, on regarde en 2 minutes la time frame pour savoir ce qu'ils font. Ici, c'est pas mal quand même en 2 minutes parce que on voit qu'ils ont récupéré la liquidité, donc il n'y a aucune raison qu'ils redescendent plus bas que celui-ci. Il faudrait qu'ils descendent plus bas que celui-là pour pouvoir récupérer la liquidité qui est là en dessous. Parce que là, à nouveau, ils recréent en time frame plus important. Vous voyez, là, il y a à nouveau une création de liquidité. Alors, est-ce que ça leur suffit, la liquidité qu'ils ont récupérée là, pour faire des plus hauts, ou est-ce qu'ils veulent plus de liquidité et qu'ils viennent chercher à ce moment-ci la liquidité qui est là en dessous? Ça, c'est possible aussi. Et qui, hop, ils viennent rechercher cette liquidité-là à la manière de ce qui s'est passé là. Et puis, on part pour des plus hauts. Et à ce moment-là, il faudra casser le dernier plus haut qui serait peut-être si on est venu par exemple à ce niveau ici. Oui, si on remonte jusque-là, qui redescend jusque-là, il faudrait casser ce plus haut-là pour pouvoir inverser la tendance et repartir vers des plus hauts, vers l'order flow qui se trouve là au-dessus. Si ce n'est pas le cas, il faut chaque fois attendre une accumulation pour le voir, hein. Donc là, il y avait une belle accumulation. Si on descend en quelques secondes, peut-être si on descend en 5 secondes, on voit que là, voilà, ici, il y a l'accumulation qui a été faite. Boum, boum, on est revenu. On a fait la liquidation, on a récupéré la liquidité. Ils sont revenus dans la demand et puis ils s'en vont pour des plus hauts en 5 secondes pour la structure de 2 minutes. Vous voyez? Et bien maintenant, il faut trouver la même chose en 2 minutes pour la structure de 1 heure. Donc là, c'est pas mal parce qu'on voit qu'ils ont liquidé tout ça ici, qu'on est redescendu. Mais là, il y a de l'imbalance ici, à ce niveau-là. Donc là, il faut être prudent aussi parce qu'ils peuvent juste venir dans l'imbalance
Voilà, comme ça. Et puis faire les plus bas, comme j'expliquais, pour ce scénario-là, avec ensuite une récupération de la liquidité de cette trend qui est ici. D'accord? Si on regarde, il y a 1, 2, 3 points de contact, c'est carrément une trade line. Et en règle générale, les trade lines, elles sont prises, hein. Donc il y a de la liquidité et en plus c'est une trade line. Donc moi je miserais plutôt pour ce scénario ici. Bon, je vais vous le mettre en rouge qui vient chercher et puis ici en vert qui vient chercher la liquidité de la trade line parce qu'il y a pas mal d'argent là en dessous. Voilà, ils viennent chercher tout ça, peut-être même un peu plus bas comme ça. Je vais vous redessiner ça plus proprement là-haut. Admettons qu'ils fassent ça, hop, voilà. On mettra donc le COS. Là, s'ils viennent à 50% de l'imbalance, hop, ils reviennent ici dedans, comme ça. Et puis à ce moment-là, ils font l'accumulation ici, avec des equal high, equal low. Ils cassent les equal low, ils cassent les equal high, et puis on s'en va pour des plus hauts, avec l'accumulation, comme ça en jaune, vous comprendrez bien. Et on va mettre ça, voilà. Quelque chose de cohérent, ce serait ceci. Pour la time frame de... Enfin, la structure 1 heure qu'on a analysée ici en 2 minutes. Et on serait comme ça, probablement, sur la structure 1 heure. Vous voyez comme c'est... Voilà à quoi ça pourrait ressembler. D'accord? Donc, enfin, c'est pour vous expliquer le principe ici, hein. Les anciens commencent à bien comprendre, hein, s'ils ont bien regardé toutes les vidéos. Alors, ADA. ADA, en daily, ça donne quoi? Là, une belle impulsion. On est revenu sous les 0,5, presque au 0,618. Dans le bloc qui était ici, là, il y a un beau bloc vendeur. Ils sont revenus un peu plus bas. Et il y a également... Donc je garde ce bloc institutionnel vendeur. Pourquoi? Parce que ici, voilà, parce que de là, si on prend le même, là il y a aussi un bloc institutionnel vendeur qui va de là à là, ben, on était déjà revenu dedans. D'accord? Hop, on est monté, on est revenu dedans par le biais de cette bougie qui est redescendue dedans ici. D'accord? Donc je garde en fait. Celui-là, je peux le mettre là parce que celui-ci, on n'est pas revenu dedans. Donc ça, c'est un bloc institutionnel vendeur. Donc là, ils l'ont cassé. Donc ils ne l'ont pas cassé de beaucoup, hein, mais c'est quand même cassé. Donc il pourrait faire des plus bas. Il pourrait descendre encore une fois plus bas que ça parce qu'il a été cassé. Et ici, on voit qu'ils ont récupéré la liquidité qui était là. Voilà, là, il y avait de la liquidité. Vous voyez, hop, ils sont venus récupérer la liquidité et puis ils sont partis pour des plus hauts. Et là, il y a sans doute les 0,618 de Fibo. Si on fait ça, voilà, on est revenu pile poil dans l'OTE ici entre les 0,618 et le 0,786. Hop, des plus hauts. Ils n'ont pas cassé ce niveau-là. Quand ce niveau-là serait cassé, ce sera un COS pour moi. Par rapport à cette petite structure-là, hein, d'accord? Mais là, il faudrait, à mon avis, il y a pas mal de liquidité. Vous voyez, ici, qui est de là à là. Là, ils l'ont déjà récupéré en partie avec cette petite mèche-là, mais c'est pas très pertinent, hein. Donc là, il y a de la liquidité qui a été récupérée, mais ce n'est pas non plus flagrant. La mèche, elle est belle, mais elle n'est pas non plus énorme. D'accord? Donc si on fait maintenant ceci, qu'on se met là, qu'on prend celle du bas, vous voyez, on est quand même sur une belle zone de liquidité aussi, ici, à ce niveau-là, hein. Donc là en dessous, il y en a beaucoup qui considèrent cette ligne-là comme un support. Et ils se mettent alors à l'achat en disant, tiens, voilà une belle bougie verte, je prends le trait de ça cassé là, je me mets là, je me mets en dessous du dernier plus bas, ou plus bas que la ligne oblique, ou en dessous de ce dernier plus bas là, ou en dessous de celui-là. Et là, le RR, il est faible, hein. 1,36, c'est peu. Donc là, on est à 1,85, là, on est à 2,55. Minimum 2, ça peut le faire. Donc, il y en a qui sont en achat comme ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont en achat comme ça. Là, et qui veulent aller chercher des plus bas, peut-être jusque
peut-être au 0 à l'OTE, à ce niveau-là. Il y en a d'autres, ils sont en achat, peut-être ici, avec un stop plus serré comme ça, ou d'autres qui sont peut-être comme ceci. Vous voyez? Donc là, il y a pas mal de liquidités qui se trouvent ici et là-haut. Donc je vais supprimer ça maintenant que vous avez compris. Et je pense que là, parti comme on est là, tant que celui-ci n'est pas cassé, on a ce scénario-là. Donc soit on a ça, ça c'est le scénario 1, d'accord? Soit on a le scénario 2, donc on ferait quelque chose dans ce goût-là. Voilà, avec une belle accumulation en plus petite time frame, hein, ici c'est pour vous faire comprendre. Hop, et puis alors là, on irait faire quelque chose comme ça. Ça, ce serait vraiment quelque chose de... Ce serait vraiment une structure très, très propre qui permettrait d'avoir bien fermé les ordres et de pouvoir faire de plus haut. Maintenant, il ne faut pas vous fier sur la durée du bas ici, hein. Ceci, ça se fera beaucoup plus compressé. Ça peut venir beaucoup plus vite et repartir aux alentours de quelque part par là, quoi. Ici en février, même peut-être avant. Mais faudra voir cette structure-là en plus petite time frame, par exemple en 45 minutes, pour pouvoir prendre position ici. Si vous voulez prendre position en daily. Donc ça, ce serait le scénario 2. Je vais le mettre par exemple en bleu. Voilà. Donc là, on a le 1, le 2. Mais celui-ci, à mon avis, on ira rechercher là-haut. Tandis que celui-ci, il peut faire ça. Et ensuite faire, tant qu'il n'a pas cassé celui-ci, le dernier plus haut là, il pourra repartir de là, récupérer la liquidité ici, faire ça, et puis partir pour le scénario bleu. Celui-ci, je vais le mettre en rose, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est possible aussi. Il faut toujours surveiller le cours dans une plus petite time frame en 45 minutes, etc. Parce que si on part, par exemple, sur cette zone-là, on va dire cette zone ici, là, dans mon carré, mon rectangle, je vais le mettre comme ceci. Voilà, on va la mettre en couleur. On va dire, allez, en jaune comme ça. Et on va aller voir maintenant en 45 minutes. Et vous allez voir que là, il y a une accumulation qui s'est faite. Donc 45 minutes, 48 minutes. Ici, vous voyez, hop, on a eu une accumulation, pardon, une distribution qui s'est faite. Vous voyez, il y a eu des equal high, des equal low. Et on est venu chercher toute la liquidité qui a été créée ici. Avec, je vais vous mettre carrément, comme je vous le mets souvent maintenant, une petite ligne. Voilà, là, il y a eu toute la liquidité créée par les equal low, les equal high. Il y en a eu là aussi. On a cassé les equal high. Et puis on a cassé les equal low. Et on est parti. Et là, on a fait une belle accumulation. Ici, pareil. On a créé de la liquidité à ce niveau-là. Voyez? On est venu la récupérer par le biais de cette mèche-là. Et puis ils ont refait à nouveau le spring ici pour pouvoir. C'est vraiment une très très belle accumulation, hein, ça. Et preliminary support, selling climax, automatic rally, second test in B, là, et le spring ici. On remonte, on revient dans l'order block qui est là, en fermant l'imbalance qui est ici, et puis on remonte. Là, on est en 48 minutes. Ensuite, ils sont revenus plus bas, à nouveau, pour récupérer toute la liquidité qui a été créée encore entre ce niveau-là et ce niveau-là, sans casser ce niveau-ci, qui était en fait le bas protégé de la structure ici en 48 minutes. Et là, maintenant, on s'en va à ce niveau-ci pour le scénario vert ou le scénario bleu ou le scénario vert plus rose et la continuité du scénario bleu qui lui serait alors serait comme ça quoi, hein, en 1 heure.
on est comme ceci. Voilà, ça redescendrait et puis on partirait, ça reporterait un petit peu le temps, ce n'est qu'une question de temps. C'est toujours pareil, ça dépend, les time frames, ça dépend le, la structure et le marché est fractal. Donc ça veut dire que les petites structures forment les grandes structures, mais la grande time frame prime sur la petite time frame. Donc ce qui veut dire que une petite structure comme ça, deux bougies de quelques secondes vont former une bougie de, par exemple, 5 minutes, mais la bougie de 5 minutes plus la bougie de 5 minutes, etc., donne une tendance haussière. Et si vous avez une tendance baissière ici dans les bougies de quelques secondes, eh ben, ça ne prime pas pour faire changer la tendance des bougies de 5 minutes. D'accord? Mais ce sont toutes ces petites bougies de quelques secondes qui forment les grandes structures. Mais la tendance de la grande structure de la haute time frame prime sur la tendance de la petite time frame. Allez voir les vidéos sur la fractalité et vous comprendrez. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On avait dit qu'on ferait peut-être un tour sur la Bitcoin dominance, voir où ça en est par rapport à l'altcoin season. Donc là, on avait repéré un order block, mais on est bien revenu dedans. Donc ça, j'avais tiré ça. C'était par rapport à quoi? C'était par rapport à... Oui, donc on était parti de là-haut, on est descendu, on est remonté ben, pile poil entre l'OTE, donc l'Optimal Trade Entry. C'est une analyse comme si c'était un actif, hein, mais voilà. On ne on peut pas vraiment dire que ce soit un actif en tant que tel, mais c'est comme ça qu'on l'analyse. Donc on est descendu, on est remonté dans la zone optimale entre le 0,618 et le 0,786. Et maintenant, ils sont en train de corriger. Donc cette impulsion-là, si on la reprend en Fibo, on est là et on revient. On est revenu à nouveau dans la zone. Donc ça, c'est la zone OTE pour la... Je ne sais pas si je peux mettre plus, si je vais essayer de mettre en 28. Voilà, ça, la grande boîte, c'est pour la grande time frame ici de cette impulsion-là. Et la petite boîte OTE, c'est pour cette impulsion-ci. Donc là, ils sont revenus à nouveau dans la zone OTE ici, entre le 0,618 et le 0,786. Maintenant, ils ont récupéré la liquidité qui était là au-dessus. Vous voyez, là, de là à là, zone de liquidité, comme ceci. Ils pourraient faire maintenant des plus bas, comme ceci. D'accord? Pour récupérer toute la liquidité qui est là, de là à là, il y a de la liquidité. Et là, il y a de l'imbalance qui a été fermé un petit peu en partie jusque-là, mais il en reste encore jusque-là. Ça n'a pas été fermé. Donc, ils pourraient revenir là-dedans. Et alors, comme ils sont déjà revenus en partie dans l'imbalance, vous voyez, la l'imbalance qui était là. D'accord? L'imbalance ici, c'est un fair value gap. Je vous expliquerai ça dans une vidéo. Par rapport, ça aide à faire un rebond. D'accord? Donc, il y avait de l'imbalance, on est revenu, on est rebondi. Si on revient dedans, qu'on casse et qu'on clôture de l'autre côté de l'imbalance, le fair value gap devient, le FVG devient un IFVG, donc un fair value gap qui est invalidé. À ce moment-là, on peut faire ceci et le considérer comme un rebond pour faire des plus bas. Et ce serait vraiment une très très bonne chose pour pouvoir avoir une belle altcoin season et que l'argent passe du Bitcoin vers l'Ethereum et puis vers les altcoins et puis vers les shitcoins. Donc là, je pense que ça a l'air de bien se présenter pour l'altcoin season prochainement. Voilà, donc n'hésitez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, l'analyse, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune des futures publications. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé et à très très bientôt. Ciao, ciao.